comment vont vos énergies cette semaine? Quel est le check-up énergétique que je peux vous proposer? Dans cette guidance à 3 choix, on va aller voir vos énergies de la semaine. Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour cette semaine. Alors c'est un format que je réalise déjà depuis un petit moment, où dans une guidance à 3 choix, je vais essayer de vous éclairer sur ce qui se joue pour vous cette semaine, au niveau émotionnel, au niveau karmique, sur quoi vous êtes invité à cheminer, quelles sont les énergies générales de votre semaine. Vous trouverez en description le minutage avec les 3 chapitres, les 3 choix, et tous les tarots et oracles que j'utilise. Je tiens encore à remercier toutes les personnes présentes pour regarder cette vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis thérapeute, coach et cartomancienne, et mon mail de contact est dans la description de la vidéo. Allez, on est parti tout de suite sur les choix. Donc on va aller voir 3 choix pour le check-up énergétique de cette semaine. Qu'est-ce qu'on va avoir pour le choix numéro 1? Ah, il y a celle-là qui veut sortir. Choix numéro 2. Ah, il y en a trop. Choix numéro 2. Ok. Et choix numéro 3. Ok, ce sera celle-là. Alors, on va regarder tout de suite ces énergies. Donc, pour le choix numéro... Donc ça, c'est pour ceux qui veulent pas voir. Pour le choix numéro 1, nous aurons l'amour. Waouh, c'est beau. Choix numéro 2, nous aurons le plaisir. Et choix numéro 3, nous aurons le lâcher-prise. Waouh, ce sont des belles énergies cette semaine. Eh bien, je vous laisse choisir en fonction de votre intuition, en conscience, et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans ce check-up énergétique. Vous avez choisi l'amour, et donc là, on voit que c'est vraiment la vie amoureuse, le couple, qui est mis à l'honneur cette semaine. Il y a peut-être un événement important par rapport à ça, ou alors ça peut être aussi une rencontre d'âme à âme, si ça résonne, bien sûr. Ça peut être aussi, si vous êtes déjà en couple, c'est vraiment la relation amoureuse que vous vivez actuellement qui va vous préoccuper cette semaine, hein, qui va être importante dans vos énergies. On va regarder quelle est l'énergie... alors attendez, j'avais pas encore demandé. On va demander quelle est l'énergie générale de votre semaine déjà, pour commencer. On a quoi? Ah, on a la justice, c'est beau! Il y a peut-être un engagement qui se fait cette semaine, c'est-à-dire peut-être vous aviez un crush, ou alors vous êtes en couple depuis longtemps, ou c'est sérieux, mais il y a un cap qui est passé dans la relation. Est-ce que vous vous pacsez, vous vous mariez, est-ce que vous décidez de vivre ensemble, ou est-ce que vous officialisez votre union aux yeux de votre entourage? Il y a quelque chose comme ça qui peut se jouer cette semaine vis-à-vis de votre vie amoureuse. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi une décision très importante que vous prenez par rapport à votre souveraineté, par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous allez mettre en place pour le vivre, mais il y a un engagement fort, ça c'est sûr. Quelle est l'énergie un peu moins cool, un peu plus challengeante qui pourrait arriver cette semaine? Alors là, il y en a trop. Mais vous voyez, il y a le 10 de coupe qui voulait sortir. Il y a vraiment une rencontre d'âme à âme. Alors, ok. Alors peut-être que chez vous, il y a un petit peu la peur des nouveaux départs, hein, c'est-à-dire... peut-être que cette semaine, vous allez vous demander, est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que je fais bien de sauter le pas, hein? Le fou, la folle, c'est celui qui ose sauter de la falaise. Et là, je ressens qu'avec cet engagement qui se présente à vous cette semaine, il y a ce côté, est-ce que je saute le pas? Est-ce que je m'autorise? Est-ce que j'accueille les choses comme elles viennent? Ça va être vraiment votre challenge cette semaine. Quel est votre conseil pour cette semaine au niveau énergétique? Alors, quel est votre conseil? Ah, le 10 d'épée, c'est intéressant. Vous, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de ne... C'est comme ça que je le ressens. C'est de ne surtout pas comparer ce que vous allez vivre cette semaine à votre passé. Vous avez terminé un cycle et ce que vous êtes amené à vivre par la suite, cette semaine ou par la suite, n'a strictement rien à voir avec vos blessures du passé ou vos expériences un peu plus difficiles. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Voilà, il y a quelque chose, il y a comme un chapitre à clore.
et comprendre aussi que ce que vous vivez cette semaine, ce que vous traversez, vous pouvez pas le comparer à votre passé. Ça, c'est important. Ok. On va regarder au niveau émotionnel ce qui vous traverse cette semaine, ce que vous allez être invité à justement conscientiser à travers cette expérience. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Votre plus gros défi, c'est beau. Je transforme les défis de la vie dans des opportunités d'évoluer et de contribuer. Il y a ce côté, alors attendez, je vais regarder un complément sur votre plus gros défi. Ouais. Mais moi, ce que je ressens, c'est que le désespoir, c'est fini. On vous invite à sortir de l'auto-sabotage aussi. Moi, vraiment, ce que je ressens, c'est une opportunité qui se présente. Et est-ce que vous avez le courage vraiment de la prendre à bras le corps et d'embrasser votre bonheur sans, comment dire, sans retomber dans les schémas du passé. Hein, y a un truc de cet ordre-là cette semaine. Hein. Qu'est-ce que ça vient raviver au niveau karmique, ça? Qu'est-ce que ça vient raviver? Attendez, là, il y en a trop. Pour ceux qui ont fait le choix là de l'amour, les mémoires prénatales, les mémoires de culpabilité et les mémoires de maltraitance. Ok. Moi, ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est vraiment dans vos vies antérieures, si ça résonne, ou dans votre enfance, on vous a pas laissé l'autorisation d'y croire et on vous a pas laissé la possibilité de vous autoriser à être heureux ou heureuse. Hein. C'est comme si le malheur faisait partie des valeurs communes dans la famille et que l'épanouissement c'était pas leur fort. Alors, peut-être ça concernera qu'une personne, hein, je sais pas. Mais je ressens un truc comme ça où il y a un conflit de loyauté parce que d'un côté vous avez un entourage qui se complaisait, et là je le dis sans aucun jugement, ça fait partie de leur chemin, de leur temporalité, mais vous aviez un entourage qui se complaisait dans la douleur, là où cette semaine vous avez la possibilité de prendre un nouveau départ dans la joie, dans l'union, dans l'harmonie. Et c'est aussi accepter et en fait, plus vous acceptez cette part lumineuse qui arrive dans votre chemin, plus vous guérissez aussi cette partie karmique à la fois pour vous et votre famille. C'est ce que je ressens. Ok. Sur quoi est-ce que vous êtes invité à cheminer cette semaine? Sur quoi est-ce que vous êtes invité à cheminer? Qu'est-ce qu'on a pour vous? La transmutation avec l'équilibre corps-esprit. Ok. Alors il y a peut-être, moi ce que je ressens, c'est peut-être le mental va vous faire monter dans les tours. Donc peut-être revenir à vous-même et vous recentrer, ça va vous aider cette semaine. Et puis avec la transmutation, je pense que ouais, je ressens vraiment que cette autorisation à être heureux ou heureuse va vous permettre de transformer quelque chose de très important en vous-même. Hein. Cette semaine, il va y avoir, je pense, cette prise de conscience qui est importante pour vous. En tout cas, il y a comme un process qui est enclenché là-dessus. Ok. Je vais regarder ce qui pourrait vous aider au niveau dev perso. Alors lui, ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti. Je pense qu'il est content lui aussi, cet oracle. Alors, quel est l'outil un peu dev perso qui pourrait vous aider cette semaine? On a tout est en moi. Tout ce dont j'ai besoin se trouve déjà en moi depuis toujours. Et vous voyez, on retrouve la posture de cette femme où vraiment on se recentre sur soi. Hein. On accepte aussi que notre pouvoir personnel est restauré quelque part. Hein. C'est-à-dire, c'est comme si le fait de vous autoriser cette expérience dans votre vie va restaurer une partie de votre souveraineté. On termine avec un petit message de vos guides pour cette semaine. Pour aller venir direct, c'est beau. Ambition. Prends l'ascenseur, tu auras tout le temps de redescendre par l'échelle. C'est beau. C'est magnifique. Je ressens beaucoup avec cette carte pour vous le fait que vous méritez d'être heureux ou heureuse et que ne pas vous autoriser à l'être parce que vos proches ne s'autorisent pas à l'être ne les rendra pas plus heureux. Et c'est comme si cette semaine, à travers cette opportunité, vous vous en rendez compte et vous transformez les choses. Et moi, j'ai envie de vous rappeler que quand vous transformez les choses pour vous-même, vous les transformez aussi pour votre entourage. Dans le bouddhisme, on dit que quand on transforme quelque chose,
ça contribue à l'existence de 7 générations après nous et de 7 générations avant nous, puisque le temps n'est pas linéaire dans le bouddhisme. Je tenais à vous le rappeler parce que c'est peut-être important dans votre cheminement. Voilà, j'en ai terminé avec votre check-up énergétique de la semaine. J'espère que cette guidance vous a plu. Si elle vous a parlé, si elle a résonné, je vous invite à me le faire savoir en me laissant un petit pouce, un commentaire ou en vous abonnant à la chaîne. Comme ça, vous recevrez les notifs des prochaines guidances que je publie. En tout cas, moi, je vous souhaite de prendre bien soin de vous cette semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance pour cette semaine. Vous avez choisi la carte du plaisir. Alors c'est vachement chouette cette carte parce que moi ici ça fait penser que votre enfant intérieur est sollicité cette semaine et puis on est vraiment dans la couleur de l'été, du soleil. Donc il y a ce côté joyeux, ce côté où vous profitez de votre life quoi, tout simplement. Il y a vraiment une expansion de l'enfant intérieur, c'est ce que je ressens en tout cas. Je vais tout de suite aller voir avec le tarot. Je regarde quel tarot je vais prendre pour vous. Tiens, je vais prendre celui-là, le Summer Tarot. On va commencer tout doucement. On va déjà regarder. Alors attendez, il y a une carte qui est retournée, je crois. Oui. Où est-ce qu'elle est? Ah oui, elles sont là. On va commencer juste par regarder l'énergie générale de votre semaine. On a quoi? On a les amoureux avec le roi d'épée. Ok. Alors c'est marrant parce que vous avez deux cartes qui sont vraiment liées au choix. Hein. L'arcane majeur de l'amoureux, c'est quand on opère vraiment un choix, on prend une décision. Et le roi d'épée, il y a ce côté fiable chez lui, où il va trancher aussi et il va aller de l'avant. C'est intéressant. Donc je vais demander sur quoi porte cette décision cette semaine. On a le valet de bâton. Ah, c'est marrant. Moi, je ressens que vraiment, cette semaine, vous décidez à exercer une passion ou à avoir une activité qui vous passionne. Le mot plaisir, c'est aussi faire quelque chose qui vous fait énormément plaisir, peut-être que vous faisiez pas beaucoup avant. Par exemple, je sais pas, vous adorez faire du tricot, mais ça fait 10 ans que vous en avez plus fait, ça vous trotte dans un coin de la tête depuis des semaines. Cette semaine, ça y est, vous vous amusez à recommencer à faire du tricot, vous vous en fichez du résultat de l'ouvrage parce que vous vous amusez. Hein, il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. Quelle serait l'énergie un peu plus challengeante pour vous cette semaine? Le 2 de denier, ok. Ça pourrait partir un peu dans tous les sens, hein. Dans le côté, tiens, j'ai tellement envie de me faire plaisir que j'essaye 10 000 trucs en même temps, je vais dans 10 000 activités. Ouais, il y a un côté comme ça. Alors attention à pas trop vous éparpiller aussi. Je pense que c'est ça plutôt le risque. Quel est le conseil pour vous cette semaine? Oh, c'est beau! Là, on vous propose vraiment de vous épanouir en autonomie, c'est-à-dire seul avec vous-même, de vous créer des moments à vous avec des choses que vous aimez faire. C'est comme si c'est ce qui allait vraiment vous nourrir cette semaine. C'est pas une passion que vous allez vivre avec l'extérieur ou avec un groupe ou des choses comme ça. Non, je le ressens pas comme ça. Je le ressens vraiment comme si c'était de vous à vous-même. Ok, par exemple, si c'est le tricot, je reprends l'exemple de tout à l'heure, vous n'allez pas aller enfin, le conseil, c'est pas forcément d'aller dans un club de tricot et d'être au milieu de 50 tricoteuses, mais plutôt de vous retrouver chez vous avec vous-même et de vous challenger là-dessus. Ok. Quelle est l'émotion qui pourrait être ravivée cette semaine? On a la souffrance. Quoi qu'il m'arrive dans ma vie, je suis toujours gagnant, gagnante. Tout ce qui m'arrive me fait grandir et évoluer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, ça saute vite. La grâce. La grâce et la guérison profonde arrivent dans ma vie. Je récolte et je laisse faire en toute confiance. Ah, ok. Moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est qu'il y a un profond éveil chez vous cette semaine. Vous sortez vraiment de la douleur. Est-ce que dans les semaines précédentes, vous n'avez pas eu mal par rapport à une expérience, un vécu? Et puis là, cette semaine, c'est fini. Vous avez décidé d'arrêter de vous prendre la tête, d'arrêter de souffrir et d'être plutôt dans l'amour de vous-même. Donc c'est vraiment chouette hein, l'énergie que je ressens. Sur quoi est-ce que vous êtes invité à cheminer cette semaine? Pour ceux qui auront fait le choix du plaisir.
Je suis la vie, universalité. Alors moi, ce que je ressens avec ça, c'est que on vous invite aussi à cheminer sur le fait que vous retrouvez l'unité en vous-même. Hein, d'accord? C'est-à-dire, je prends conscience que j'ai pas besoin des autres pour être heureuse ou m'épanouir. Ça veut pas dire qu'il y aura personne dans ma vie, hein, mais je prends conscience que j'ai le pouvoir, j'ai la capacité de m'élever au-dessus de mes souffrances et j'ai pas forcément besoin d'apprendre des autres. Vous voyez, derrière, on a le pardon. Je me pardonne et ainsi je peux pardonner à l'autre. Ouais, il y a d'abord un travail de guérison pour vous avant d'aller vers l'autre, en fait. Hein. Quelle blessure karmique pourrait être ravivée cette semaine? On a les âmes sœurs avec l'esclave. C'est marrant parce que dans votre parcours, ce que je ressens, alors soit par rapport à une vie antérieure ou à votre passé, si ça résonne, c'est comme si vous aviez été très attaché à quelqu'un, mais qu'au final, ça vous avait beaucoup enfermé. Parce que dans cette relation, vous avez perdu votre autonomie. Et c'est comme si cette semaine, cette connexion à vos plaisirs dans l'autonomie, seul avec vous-même, c'est pour sortir guérir quelque part de ce schéma malsain où la relation à deux devenait une prison pour vous. Je ressens vraiment ça. Il faut vraiment que ça résonne, hein, sinon c'est pas pour vous. Hein. Je vais regarder quel outil un peu dev perso pourrait vous aider cette semaine à prendre soin de vous en toute autonomie. Alors, quel outil pour vous cette semaine? On a la patience P. Je sais que je traverse un processus de changement et j'accepte cette situation avec patience. Il y a peut-être aussi le ressourcement en nature, la méditation, qui pourrait vous aider à intégrer ces nouvelles énergies. Mais ce que je ressens aussi, c'est pas écrit sur la carte, mais ce que je ressens, c'est la nécessité pour vous cette semaine de vous écouter, véritablement, dans ce dont vous avez besoin, dans ce que vous avez envie de faire, etc. Et enfin, je vais terminer avec un message de vos guides. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire pour cette semaine? Le masque. Toi seul as le pouvoir de décider de la personne que tu souhaites devenir. Donc là, l'idée pour vous, c'est à travers ces plaisirs, il y a vraiment un changement important pour vous que je ressens, parce que vous laissez tomber le masque et vous revenez à votre propre authenticité. Donc c'est vraiment magnifique. Voilà, choix numéro 2. J'en ai terminé pour votre check-up énergétique. J'espère qu'il vous a plu et qu'il a résonné. Si c'est le cas, je vous invite à me le faire savoir en me laissant un petit pouce, un commentaire ou en vous abonnant à la chaîne pour recevoir les notifs des prochaines guidances. En tout cas, moi, je vous souhaite une magnifique semaine, de prendre bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 3. Bienvenue dans votre check-up énergétique pour cette semaine. Vous avez choisi le lâcher-prise. C'est plutôt chouette, on voit que les ballons s'envolent, alors il y a quelque chose peut-être que vous laissez partir cette semaine parce que vous vous rendez compte que ça ne servait plus votre plus grand bien, ça ne servait plus votre évolution, et vous vous êtes dit, je le laisse voguer, je le laisse partir, et j'accueille le mouvement de la vie. Donc c'est super beau. Je pense que ce lâcher-prise que vous allez opérer cette semaine va vraiment libérer beaucoup d'énergie pour des choses qui sont plus justes pour vous dans votre existence. On va continuer avec le tarot et je vais regarder pour vous quelle est l'énergie générale de votre semaine. Alors, quelle est l'énergie générale de votre semaine? Cavalier de denier. Alors moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est pas le sens d'habitude du cavalier de denier, mais je vais vous le partager, c'est votre détermination. Votre détermination à tourner la page, votre détermination à vous pardonner et à pardonner pour avancer. C'est comme si vous en aviez marre de rester bloqué sur une énergie ou une situation et que d'un coup, vous lâchez le truc cette semaine. Mais vous le lâchez pas dans le sens de la résignation où on laisse tomber, on abandonne. Vous le laissez tomber dans le sens d'un vrai lâcher-prise quand on envoie le truc à l'univers. Hein. Le vrai lâcher-prise, la main elle est ouverte vers le ciel, pas vers le sol. Et vous, je ressens vraiment ça chez vous. C'est beau. Quelle est l'énergie qui sera un peu plus challengeante pour vous cette semaine? On a le 8 de bâton. Ok. Bon, vous pourriez peut-être recevoir une communication qui vous fait moins plaisir ou qui vous challenge. On va regarder sur quoi porte ce 8 de bâton. 8 de coupe, ouais.
Alors ça peut être aussi quelqu'un que vous avez quitté ou quelqu'un qui vous a quitté, qui vous redonne des nouvelles cette semaine. Et puis, comme vous étiez beaucoup dans le lâcher-prise, ça va peut-être vous challenger aussi. Quel est le conseil pour vous pour cette semaine? L'étoile, c'est beau. On vous invite vraiment à faire confiance à votre chemin, à croire en votre bonne étoile, à croire à ce que vous traversez en ce moment et au sens que ça peut avoir pour vous. C'est beau. C'est comme si, en fait, avec ce lâcher-prise, il y a une nouvelle confiance, enfin, vous restaurez une forme de confiance en la vie, en vous-même, en ce qui peut advenir, voilà. C'est vraiment, ouais, c'est pas mal. Alors, on va regarder au niveau émotionnel ce qui pourrait être ravivé cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a la prise de conscience. Qui êtes-vous? Et décider de son identité. Moi, ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est vraiment... c'est comme si, grâce à ce lâcher-prise, vous allez réussir à comprendre le pourquoi de votre histoire, le sens. Et vous allez comprendre que vous n'êtes pas cette expérience non plus. Il y a quelque chose qui se joue comme ça. Vous revenez à votre pouvoir personnel, en fait. Vous revenez, vous décidez de vous-même qui vous avez envie d'être, à quoi vous avez envie de ressembler, à quoi vous voulez que votre vie ressemble. C'est ça aussi le cavalier de denier. Il plante des causes, mais sur le long terme. Il y a une belle prise de conscience pour vous cette semaine. Sur quoi est-ce que vous êtes invité à cheminer cette semaine? Alors, sur quoi êtes-vous invité à cheminer, ceux qui auront fait le choix numéro 3? On a la projection. Je me défais de mes projections et je reprends mes responsabilités. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce que je ressens chez vous, c'est ce côté, j'arrête d'essayer de solutionner les choses à l'extérieur de moi. Je reviens à mon pouvoir personnel. Et c'est peut-être ça qui fait que quelqu'un du passé revient. Parce qu'il doit sentir que votre énergie aussi, elle a bougé. Donc il vient vous challenger. J'arrête d'attendre de l'autre. Ce qui vous est proposé, c'est d'arrêter d'attendre de l'autre pour cheminer sur vous-même. Il y a quelque chose comme ça dans le mouvement qui se joue. D'accord. Qu'est-ce que vous solutionnez au niveau karmique cette semaine à travers cette expérience? La peur du manque. Waouh, c'est beau. Ce que j'ai ressenti, ce que j'ai entendu, c'est fini de quémander l'amour ou l'attention ou le regard des autres. C'est fini. Et c'est ça que vous êtes en train de lâcher. Et là, c'est beau à ressentir parce que de ce fait-là, vous revenez à l'amour de vous-même. Vous revenez à l'estime de vous-même. Vous arrêtez d'essayer de vous définir par rapport à ce que les autres manifestent envers vous. Oh, c'est trop, trop beau. Et en fait, là, il y a aussi un effet miroir. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un, un relou cette semaine. Je dis pas que ça va arriver, hein, mais c'est un exemple. Vous allez rencontrer un relou. Là où avant ça vous aurait fait mal, vous allez voir en miroir à quel point vous êtes quelqu'un de formidable par rapport à ce relou, en fait. Ça va vous révéler. C'est comme un projecteur qui est mis sur vous, quoi. Voilà. Et ça, c'est une très belle énergie à ressentir. Ok. Bravo hein, pour votre chemin, parce que vraiment, ce lâcher prise, je sens que c'est un gros truc, que c'est l'aboutissement d'un cheminement. Ok. Sur quoi, quel serait l'outil dev perso qui vous aiderait cette semaine, qui pourrait vous accompagner? On a savoir se faire entendre. Je maintiens mes normes et mes idéaux. Je les affirme avec force. Bah oui, parce qu'en fait, le fait de vous détacher du regard de l'autre et de l'amour de l'autre, vous pouvez revenir à ce qui vous anime vraiment vous, en fait. Et de ce fait, vous allez pouvoir l'exprimer avec plus de détermination. C'est ce que je ressens. On va demander à vos guides un message de conclusion. Wow, il y en a beaucoup pour vous, il y en a 3. Attendez, je vais chercher celle qui est tombée.
Alors, nous avons la fin, mais moi je pense que c'est une fin de cycle. On a la guérison, et c'est vraiment ça, hein. Votre lâcher-prise, il est vraiment en train d'opérer une profonde guérison. Expérimenter la fin d'une chose permet de pouvoir reconnaître la naissance d'une autre, effectivement. La guérison intérieure passe toujours par la connaissance de soi. C'est vraiment ça, la connaissance de soi. Échec. Vois l'échec comme une occasion d'apprendre ce que tu ne savais pas. Moi, je le vois pas vraiment comme un échec, mais il y a peut-être le fait d'accepter qu'une expérience se clôt cette semaine pour pouvoir avancer vers votre véritable identité et vérité. C'est beau. Voilà, choix numéro 3. J'en ai terminé avec vos énergies de la semaine. J'espère sincèrement qu'elles vous ont plu. Si elles vous ont parlé, si elle a résonné, moi je vous invite à me le faire savoir en me laissant un petit pouce, un commentaire ou en vous abonnant à ma chaîne. Comme ça, vous recevrez les notifs des prochaines guidances. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!